Bienvenue à une nouvelle vidéo, nouvelle année aussi. Et une nouvelle raquette. Très jolie. Elles sont très belles. Bon, nous allons continuer sur la ligne de la dernière semaine. Sur la dernière vidéo, nous avons parlé du revers de Paul, son amélioration, et on a essayé de retirer quelques tips pour vous permettre aussi d'améliorer vos revers en nous basant sur son revers. Maintenant, on va parler d'un geste très important au paddle, le lob. Paul, le lob, au début, c'était un petit cauchemar pour toi. Et je crois que maintenant, nous nous sommes améliorés. Oui, moi, sur mes premiers ressentis quand je suis venu, je lobais très court. Et au final, je subissais sur des bons frappeurs et tout ça, je subissais quand même de nombreuses frappes. C'était pas une situation agréable. Non. Et au final, il a fallu que j'aille chercher plus de longueur. Et nous avons réussi. Moi, je trouve que petit à petit, ça commence à être un peu plus lent. Mais tout ça parce qu'on a mis en place aussi des choses. Je crois que nous avons travaillé sur deux parties. Une, la partie tactique, et deux, la partie technique. Exactement. Donc, pourquoi on ne commence pas par les changements tactiques? Quand est-ce qu'il faut faire le lob et où est-ce qu'il faut le faire? Moi, c'est ça qui m'a servi le plus déjà. C'est quand je dois lober, sur quelle balle je dois lober, et après, où je dois lober. C'est vrai que je me suis retrouvé de nombreuses situations où je lobais pas du tout au bon moment. Je lobais sur des balles qui venaient hyper rapides dans mes pieds. Je venais sur des balles avec énormément de poids. Et aussi, je lobais sur des balles où j'étais hyper mal placé. Mais de plus, le fait d'avoir amélioré mon jeu direct m'a aussi permis de fixer un peu plus les adversaires, de gagner du temps et de m'offrir des balles, on va dire, un peu qui me donnent du temps. Donc maintenant, tu as le plan de jeu et tu as les outils pour réaliser ce plan de jeu. Tu peux attendre en défense le temps que la balle parfaite arrive pour faire un bon lob. Et un bon lob, on va raconter ça aussi, c'est pas un lob qui va droit vers l'adversaire parce qu'au début, Paul essayait de viser trop direct la partie contraire du terrain, et ce qui faisait qu'à chaque fois que tu touchais un peu trop fort de la balle, Elle allait dans la vitre. La balle s'échappait. Donc soit ils étaient trop courts, soit ils étaient trop longs. Soit ils étaient trop courts, soit ils étaient trop longs. Maintenant, on essayait de frapper un peu plus à plat la balle et de la faire monter vers le plafond. Comme ça, nous avons de la marge. Et si jamais on frappe un peu plus fort que prévu, c'est pas grave. Le plafond est très loin et c'est pas facile de le toucher. Donc, elle perd la force sur le chemin. Comme ça, on est plus sûr de faire un bon lob. Ça, c'est sur la partie tactique. On voit la partie technique? Allez. Alors, nos 4 types pour le lob sont tout d'abord de mieux bouger. Nous avons travaillé énormément sur le déplacement de Paul dans tout son jeu global, jeu direct, vitre, attaque, et cela nous a permis aussi d'arriver à une meilleure position pour faire le lob. Ça, c'est le deuxième type. Le deuxième type a été de reculer un peu plus, pas d'aller en conflit contre la balle, comme ça nous pouvons prendre la balle en phase de descente. Et cela va nous permettre d'impacter la balle et de ne pas la caresser comme si c'était un chat. Chose qui est le troisième type. Au début, Paul, comme beaucoup de gens qui jouent au paddle, essayait de slicer le lob. C'est vrai que parfois, nous avons envie que notre lob rebondisse moins à la vitre du fond. Oui, mais c'est très compliqué de faire un bon lob et nous ne devons pas oublier que le but du lob, c'est de passer l'adversaire. Il faut être très bon pour être sûr que tous ces lobs passent l'adversaire. Donc, de se préoccuper de ce que va faire la balle après le rebond, c'est un peu trop loin. Pour l'instant, mon conseil, c'est de rester sur le basique, faire un bon lob. Une, pour ne pas se faire attaquer, et deuxièmement, si possible, pour enlever le filet à notre adversaire. Et bon, de là, on va au quatrième type, c'est la direction de la balle. Ça rejoint la technique de taper la balle moins slicée et plus à plat contre le haut, nous permet de viser le plafond, comme nous avons dit avant, et cela va nous faire d'avoir plus de garantie que notre lob ne va pas être une faute. Et deuxièmement, ça va aussi, si on fait un lob qui n'est pas excellent au niveau de profondeur, ça va nous permettre de donner la balle loin
à l'adversaire. Ça va être une balle qui va tomber d'un peu plus haut et qui va être plus difficile à frapper. Au moins, ça va être une balle qui va lui faire reculer. Donc moi, tous ces tips m'ont beaucoup aidé, notamment le travail sur ces derniers mois sur le lob. J'espère que vous, ces tips vous auront aidé et qu'ils vous seront utiles. On va essayer de continuer le travail dans cette même lignée. Et n'hésitez pas à nous dire, vous, sur quel coup vous aurez besoin de conseils. Et on sera très content de vous les présenter à travers mon jeu pour que ça vous soit utile. Donc merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo. À la prochaine. Sí.